Donc pour aujourd'hui, il y aura 3 lectures pour la méditation. Alors, Ésaïe 66, 18 à 21, Hébreux 12, versets 5 à 7, 11 à 13, et Luc 13, versets 22 à 30. Donc, Ésaïe 66, versets 18 à 21. Moi, je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai de leur escapés vers les nations, à Tarsis, à Poul et à Loud, les tireurs à l'arc, à Toubal et à Yavan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils annonceront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des chariots couverts, sur des mulets et des dromadaires à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les fils d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur. Ensuite, Hébreux 12, versets 5 à 7, 11 à 13. Et si vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils, mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Versets 11 à 13. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. C'est pourquoi, redressez les mains abattues et les genoux paralysés, que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Et enfin, Luc 13, ce sera la méditation d'aujourd'hui. Luc 13, versets 22 à 30. Jésus traversait les villes et les villages, et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que restés dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire « Seigneur, ouvre-nous !» Il répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous commencerez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il vous répondra en disant « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Il y aura là des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te demandons d'ouvrir la porte de nos cœurs à ta parole, que nous soyons touchés afin qu'elle éveille en nous ce désir de mieux te connaître et de nous approcher toujours plus près de toi. Que ton Esprit Saint nous aide à comprendre ton enseignement, qu'il nous éclaire sur tes avertissements afin que nous restions fermes dans notre foi et prêts pour le salut que tu nous offres. Donc, dans le texte de Luc, je vous rappelle le contexte. Luc nous retrace cette rencontre qui a suscité une réponse exigeante de Jésus. Jésus se dirige vers Jérusalem.
Sa mission va s'achever sur la croix. Aussi va-t-il insister dans son enseignement sur l'urgence de faire un choix, celui de la perdition ou de la vie éternelle. Dans les messages précédents, Jésus avait appelé à la repentance et démontré l'hypocrisie des pharisiens attachés plus au rite qu'à Dieu. D'où la question de cet homme inquiet pour son salut. « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Cet homme est inquiet, mais Jésus ne va pas le rassurer pour autant. Date, délai, nombre, tout cela n'est que vaine curiosité pour lui. Jésus veut éveiller la conscience de cet homme sur son propre salut. De même, il n'avait pas répondu à la question des disciples sur qui était le plus grand. Il ne fait pas de comparaison, il voit le cœur de chacun et son seul but est que tout homme renverse ses valeurs pour accéder au royaume de Dieu. D'où ici, dans ce texte, sa réponse impérative et déroutante « Efforcez-vous ». Et il le dit au pluriel, car nous sommes tous concernés. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Jésus s'est souvent comparé à une porte. En vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis, lisons-nous dans l'évangile de Jean. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera pâturage. La porte du salut est donc ouverte pour tout le troupeau. Dans ce contexte, c'était une porte protectrice et le troupeau sort de l'enclos pour retrouver le vert pâturage guidé par son maître. Ici, cette porte est un obstacle, d'autant plus qu'elle est étroite. Elle nous arrête sur notre chemin d'accès au Père. Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi, avait proclamé Jésus à Thomas. N'allons-nous pas baisser les bras comment passer le seuil? Un enfant du catéchisme avait naturellement défini cette étroitesse, disant que cette porte était pour des enfants. Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leurs pareils. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point, a dit Jésus à ses disciples. La réflexion de cet enfant est bien vraie. Retrouver l'enfant en soi et notre cœur blessé nous achemine vers la pauvreté intérieure. Jésus aime les gens humbles, énoncés dans les béatitudes. Je ne les relis pas, on les a entendus pour le culte du 15 août. Jésus ne cache pas que passer par cette porte va exiger un changement. Pour ses compatriotes, il ne suffira pas de suivre à la règle la loi de Moïse, comme faisaient les pharisiens, s'estimant avec orgueil mériter ce royaume. Combien de fois Jésus s'est-il heurté à eux et au moyen des paraboles a-t-il enseigné ce qu'était la vraie appartenance à Dieu et le vrai culte à lui offrir? La loi ouvre les yeux sur notre état de pécheur et le besoin de changer. Elle est nécessaire, mais elle n'édifie pas. Elle est trop lourde et encombrante. Pour nous, il en est de même. Ne nous arrêtons pas aux coutumes, à telle ou telle religion qui est la meilleure ou la plus vraie, marquant les fêtes religieuses, mais oubliant Dieu le reste du temps. On ne pourra franchir cette porte qu'en changeant nos priorités suite à un retournement intérieur, une conversion. Notre cœur de pierre doit se transformer en cœur de chair. Acceptant une vie avec Dieu, nous devons renoncer au péché. C'est un choix de notre part qui demande humilité et persévérance. Jésus nous laisse toujours la liberté. Il nous faut d'abord le chercher, désirer le suivre et se mettre aux normes de cette porte étroite pour la franchir. Vouloir suivre Jésus,
Combien ont désiré l'accompagner, mais se sont heurtés à la première difficulté. Que d'obstacles peuvent nous arrêter dans notre élan? Pensez au jeune homme riche qui ne veut pas abandonner sa fortune. La parabole du semeur nous montre aussi que certains acceptent la parole, mais le cours de leur vie les en éloigne plus ou moins rapidement. Une autre personne, bien que fort enthousiaste, veut d'abord prendre congé de ceux de sa maison, et Jésus lui répond « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Une autre raison peut nous empêcher de passer le seuil. C'est la négligence ou l'indolence. Comment entretenons-nous notre relation avec Dieu? Être un vrai disciple ne suppose pas une relation occasionnelle avec le Christ ou une acceptation sélective de ses enseignements. L'amour demandé par Jésus n'est pas une attitude vague ou passive. Ce qui importe, ce n'est pas ce qu'on dit, mais ce qu'on fait. La parole doit prendre racine dans le cœur, d'où sortiront les actes. Alors, nous deviendrons des serviteurs, nous serons des témoins de la bonne nouvelle. Nous agirons pour l'avancement du royaume. Nous mènerons le bon combat de Paul et persévérerons dans la foi, l'espérance et la charité. Pour garder ces valeurs, nous avons Jésus qui nous a appris à prier. Paul exhorte les Thessaloniciens à le faire, ainsi qu'à veiller. Ils étaient prêts et attendaient le retour du Christ. Ils pensaient que ce retour était proche, mais le temps de Dieu n'est pas le nôtre, et nous avons été prévenus qu'il viendrait comme un voleur. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, d'où l'urgence de s'engager pour ceux qui ne le font pas. Ce texte de Luc nous pousse à changer nos priorités. Dieu est bon, mais rappelons-nous l'histoire de Noé. Dieu a puni cette humanité corrompue et méchante et a sauvé celui qui était fidèle, Noé et sa famille. Seulement 8 personnes ont été sauvées. Quand le moment sera venu de fermer la porte, la porte sera fermée définitivement. Nous réaliserons alors la gravité de la situation et les remords seront là. Nous aurons beau frapper, crier « Seigneur, ouvre-nous !» Nous aurons beau dire « Enfin, Seigneur, j'ai mangé et bu devant toi !» Bref, on est amis. Jésus nous ignorera, nous répondra « Vous ne faites plus partie des nôtres, des rachetés. » Dans le texte, je ne sais pas d'où vous êtes est répété 2 fois. Il n'y a aucune indulgence. Rappelons-nous la parabole des 10 vierges, dont 5 imprévoyantes, folles, dit l'Écriture, manquant d'huile pour rejoindre l'époux, arrivent trop tard pour participer aux noces. La réponse a été aussi « Je ne vous connais pas ». Message dur et très sévère à entendre, qui peut nous dérouter, car on connaît un Jésus doux et miséricordieux, plein d'amour pour nous. Le mot évangile veut dire « bonne nouvelle », le salut offert à tous. Nous pouvons même chanter à tue-tête « Nous irons tous au paradis », c'est très réconfortant. Mais n'oublions pas que ce salut est offert grâce à la croix. Jésus a donné sa vie pour ce cadeau précieux, la vie éternelle. Nous ne pouvons pas le banaliser. Il y a dans ce refus d'ouvrir la porte une preuve du juste jugement de Dieu. Ce qui est juste et sage pour Dieu est folie pour le monde. Le jugement de Dieu regardera notre responsabilité et ne cherchera pas des excuses comme on voit de nos jours. Le laxisme et la facilité n'amènent rien de bon. À la croix, il y avait 2 autres crucifiés. Un est gracié, l'autre non. Un a reconnu que sa condamnation était méritée, l'autre larron non. Le bon larron a dit, en voyant Jésus, « Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal,
a-t-il dit en montrant Jésus. Il a reconnu Jésus et Jésus le reconnaîtra. Ce bandit sera peut-être le premier au festin. Nous voyons la grâce divine qui surabonde. Dieu aime et veut sauver chacun d'entre nous. Il invite toute l'humanité au festin. Les invités viendront de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Toute l'Église universelle, toute confession confondue, y participera. C'est la réalisation de la promesse de Dieu à Abraham d'avoir une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. C'est l'Église que Jésus a léguée aux disciples qui a grandi. C'est l'aboutissement du plan de Dieu avec ses serviteurs qui auront combattu le bon combat de la foi en recherchant la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur, selon les instructions de Paul à Timothée. Quelle magnifique fête nous prépare notre Père. Et comme dans toute fête, nous pourrions avoir des surprises. Tiens, un tel qui paraissait si dévot, si croyant, n'est pas là. Par contre, cette petite veuve insignifiante, ça m'étonne. Nous aurons les yeux de notre Dieu et tout s'éclairera. Que cette perspective glorieuse nous encourage à être de bons disciples. Parcourons les chemins pour annoncer la bonne nouvelle et participer à l'avènement du royaume. Ne soyons pas découragés, mais au contraire stimulés à vivre pleinement notre foi avec l'aide de notre Dieu 3 fois saint. Ne minimisons pas et gardons en mémoire les avertissements de Jésus. Il y aura bien le jugement terrible d'un Dieu dévorant, dit l'Écriture. Alors oui, il y aura des pleurs et des grincements de dents pour ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie. Jésus a été clair tout le long de son ministère, et si nous avons eu des tribulations, ce n'est rien par rapport à la gloire à venir. Ne soyons pas terrifiés par ces paroles. Travaillons à franchir cette porte, car c'est celle qui nous ouvre à la gloire céleste, où les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, dit le Fils de l'homme, dans la parabole de l'ivraie. Amen.